Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bouquet de coquelicots en noir et blanc et rouge. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton toute simple, format 40 par 50. J'aurais très bien pu utiliser du lin. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'ai préparé un gris avec du noir et du blanc, tout simplement, non homogène. Je n'ai pas bien mélangé et j'ai enduit ma toile entière avec cette couche de gris. Donc, comme ce n'était pas homogène, il y a des effets, des fois il y a du blanc, des fois il y a du plus foncé. Mais c'est ce que je voulais quelque chose d'un peu brut comme ceci. Maintenant, je viens prendre du blanc, généreusement sur mon couteau, et par le centre, je viens poser des masses de blanc un peu dans tous les sens. Je démarre par le centre et je viens faire une diagonale. J'essuie bien mon couteau à chaque fois avant de prendre le blanc sur ma palette. Je rajoute un peu de blanc uniquement sur la partie haute et je continue mon travail de déstructuration. À l'inverse, je viens prendre du noir par le bas gauche et je viens faire des grands mouvements de noir. Et par le centre, je viens rejoindre mon blanc et mon noir. J'obtiens donc un fond assez abstrait avec une diagonale bien nette, la lumière et l'ombre en opposition. Avec mon couteau propre, je viens tracer les bords extérieurs d'un vase assez cylindrique, pas très large et assez haut. Je prends du noir et je viens remplir avec un mouvement légèrement circulaire par la gauche mon vase. À l'inverse, je prends du blanc et je viens remplir par le côté droit avec toujours mon mouvement légèrement circulaire. J'essuie bien mon couteau à chaque fois avant de plonger dans le blanc. Pour que mon côté noir se détache un petit peu du fond, je viens faire un fin cerne noir uniquement à gauche. Et dessous. Je viens légèrement griffer et estomper le blanc.
je remarque un trait de blanc par la droite. Avec mon couteau, je viens maintenant travailler des tiges. Et quelques feuilles. Pour faire les feuilles, je prends un petit peu de noir, je pose et je fais une tache. Je mets du blanc par-dessus. Je mélange un peu de rouge écarlate avec de l'orange de manière non homogène pour avoir de plus jolis effets et je prends un volume généreux sur ma lame. J'ai déjà fait des vidéos avec des coquelicots, je vous invite à aller les voir dans l'onglet vidéo de ma chaîne et je vous explique comment les faire de manière stylisée en 3, donc 3 étapes. Étape 1, j'essuie, je recharge. Étape 2, j'essuie, je recharge. Et la plus importante, l'étape 3, qui vient donner toute la forme du coquelicot. Je prends maintenant une petite boule de noir. Avec la pointe, je griffe pour former les étamines. Un petit arc de cercle blanc vont finir de galber le cœur de ma fleur. Je vais faire une seconde. 1, 2, 3, 'et une troisième qui aura la tête en bas. Une, deux, et 3. Quelques petites taches rouges vont finir d'équilibrer mon bouquet.
Je prends un pinceau fin, je dilue un petit peu de White Spirit dans du noir et je viens finaliser les tiges de mes fleurs. Je peux également rajouter quelques tiges, quelques fins traits noirs pour toujours venir équilibrer mon bouquet. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, vous pouvez retrouver les plus anciennes dans l'onglet vidéo de ma chaîne. Il y en a plus de 80 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite, au revoir.